Ben, je vu ici, il y en a qui ont laissé leurs petits-enfants malades, il y en a qui ont laissé leurs enfants qui n'ont jamais laissé une heure, hein, et puis qui sont là. Eh ben, c'est des prix à payer. Alors, en travers ce prix à payer, vous allez recevoir la bénédiction. Amen. Donc, merci Seigneur. Alors, revenons sur les petites pensées que j'ai notées, je passerai vite. Alors, Paul dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver. Parce qu'à Jérusalem, Paul était connu comme un citoyen dangereux. Et puis, bien sûr, lorsqu'il a accepté Jésus, qu'il accepte Jésus dans sa vie, ce n'est plus un dangereux, mais c'est un homme de Dieu. Et il va dire maintenant, moi je vais aller là-bas, à Jérusalem, et je pense que dans toutes ces démarches, qu'il était lié par l'Esprit, et que l'Esprit est avec lui, lorsque Jésus est avec nous, et que le Saint-Esprit est avec nous, eh ben, on ne craint rien, mes frères. On peut affronter des montagnes, parce que nous avons le plus fort avec nous. Et si vous êtes venus dans ce séminaire, c'est parce que vous avez le plus fort. Pour celui qui a accepté Jésus, vous avez le plus fort avec vous. Et toi qui n'as pas accepté Jésus, toi qui ne fais pas partie du troupeau de Dieu, tu peux recevoir Jésus dans ce séminaire. Tu es venu sans Jésus, mais tu partiras avec Jésus. Amen. Et puis là, Paul, bien sûr, certes, c'était la volonté, l'action du Saint-Esprit. Mais nous, aussi, comme je marquais nous verrons bien sûr la soumission que Paul a bien été comparée à celle de notre doux Seigneur Jésus. Parce que Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Et je pense que chacun d'entre nous ne sommes pas venus ici avec être triste, bien sûr. Je disais ces petites pensées dans l'autobus, Cantique des Cantiques, chapitre 12, et le verset 2, la bien-aimée qui dit, le temps est venu de chanter. Et celui qui chante, c'est parce qu'il est joyeux. Amen. Et nous sommes venus tout joyeux dans ce séminaire. Parce que si nous sommes venus avec une tristesse, tu partiras avec ta tristesse. Si tu restes dans ta tristesse. Mais le temps est venu de chanter. Et celui qui chante, c'est qu'il a la joie dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, quelle comparaison. Paul dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver. Je disais que toi, tu es venu peut-être dans un but pour être ressourcé, mais derrière cette ressource, tu as peut-être un besoin. Eh bien, le Seigneur va te donner ce besoin. Amen. Regardez, Marc au chapitre 15 et verset 1er. Là, il nous dit que les principaux sacrificateurs vont prendre Jésus, ils vont le lier. Il y a une différence. Là, Paul est lié par le Saint-Esprit, sans savoir s'il va recevoir du mal ou sans savoir ce qui va lui arriver. Mais là, notre doux Jésus, il est lié par son amour pour nous. Là, il va à la croix, il est lié par l'amour qu'il a eu pour nous. Que le Seigneur le fasse. Que cet amour que le Seigneur a été lié puisse plonger dans ton cœur. Pour toi qui n'est pas chrétien encore. Et pour nous, enfants de Dieu, que nous avons reçu cet amour. Eh bien, Jésus a dit, celui qui sait se sanctifier encore, eh bien, que nous puissions se sanctifier, et puis acceptons cet amour davantage dans nos cœurs. Jésus était avant tout lié par son amour pour nous. Et puis il le dira, bien sûr, il le dira dans sa parole, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne. Jésus l'a donné pour toi ce matin. Il te l'a donné pour toi qui vient de toutes parts, de Navarre, comme je disais, Jimmy, et de partout. Eh bien, Jésus l'a donné pour toi. Amen. Merci pour ce beau rendez-vous, alléluia. Ce rendez-vous où il y a ici, certes, la présence et l'onction de Dieu. Amen. Il est bon où il y a l'onction de Dieu. J'aurais bien voulu être dans la chambre haute à cette époque où il y avait cette onction. Mais laissez-moi vous dire, ça n'a pas changé. Il faut simplement disposer nos cœurs. Et puis l'onction est la même, il n'a pas changé. Hein? Et puis il est là. J'ai vu hier l'onction de Dieu. Je l'ai vu ce matin, l'onction de Dieu. On la voit tous les jours. Celui qui me cherche me trouve, dit Jésus. Et puis nous sommes venus pour le chercher.
Amen, Santos. D'accord? On est venu pour chercher Jésus. Et Jésus a dit, celui qui me cherche, eh bien, il me trouve. Amen. Merci Seigneur. Et je marquais ici la petite deuxième portion, nous ne verrons pas tous peut-être. On laisse un petit moment à la prière. Ne chassons pas ce qui va m'arriver. Mais je marquais, ça c'est la marche par la foi. Amen. Ça c'est de marcher par la foi. Hein, comme Abraham, lorsque Dieu va lui parler, Genèse au chapitre 12, verset 1er, on vous direz, Abraham quitte ton pays, mais il ne dit pas où il doit aller. Hein? Eh bien, nous sommes venus dans ce séminaire par la foi. Amen. Hein? Faites agir votre foi. Et la foi, Jésus a dit, nourris bien ta foi, afin que ton doute meure. Amen. Merci à Girard pour la pensée ce matin. Hein, lorsqu'il a dit, ce n'est pas le cafétéria, mais c'est la parole de Dieu. Hein, regardez, une petite Bible, un petit livre pour nourrir si tant de gens, et puis s'il y aurait encore 10 000 ou 20 000 ou 100 000 fois le double, eh bien le Seigneur est capable de les nourrir. Amen. Alors nourrissons bien notre foi en travers l'évangile, la parole de Dieu, afin que le doute meure. Amen. Enterrons le doute, mais laissons agir notre foi. Seigneur, je suis venu dans ce séminaire, c'est pour recevoir de toi. Alléluia. Et toi qui es venu, peut-être, je ne sais pas, on le dit souvent, hein, je suis simplement, je répète ce que mes frères disent, et on le dit aussi, tu es venu peut-être avec un problème, et tu dis jamais je pourrai m'en débarrasser, ben laisse-moi te dire que Jésus est capable. Amen. Il est capable de te libérer. Alléluia. Merci Seigneur. Acte au chapitre 20, verset 25, il dit, seulement, l'Esprit m'avertit. Béni soit le Seigneur pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque vous venez avec l'autobus, il y avait un couple, ils venaient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ici. Ben, laissez-moi vous dire, les frères, j'avais bien aussi demandé cette petite demande, s'il y aurait peut-être une petite heure, alors tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, de se mettre à genoux aussi, afin que le Seigneur aussi donne ceux qui sont venus chercher. Amen. Merci Seigneur. Alors un jour aussi, avant de revenir sur notre texte, bien sûr, Acte chapitre 1, verset 23, seulement l'Esprit Saint m'avertit. Laisse-moi te dire, pour toi qui es venu chercher l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit plutôt, et qui a l'Esprit de Dieu dans ton cœur, il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui habite en toi. Il y a une grande différence. Un jour, de Paris, je n'ai jamais été là-bas à Paris, rarement, et puis mon téléphone est plongé à Paris, une petite jeune fille m'a appelé tout en pleurant, triste, et dit voilà mon oncle, tu ne me connais pas, je ne te connais pas non plus, mais on m'a donné ton numéro de téléphone et j'avais aimé que tu m'expliques, parce que je suis chrétienne, j'ai accepté Jésus dans ma vie, je vais à la réunion, je lis ma Bible, je prie mon Seigneur le matin, la journée, je chante dans la chorale, et puis je viens de lire dans la parole de Dieu que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce que j'appartiens au Seigneur, oui ou non? Ah, bonne question, et je vais répondre à ta question, ma fille. Je dis voilà, je dis tu as quel âge? Je dis j'ai 17 ans. Alors laisse-moi te dire, ma petite jeune fille, je dis que tu es sauvée. Je dis, dès qu'on a accepté Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit habite nos cœurs. Et dès que le Saint-Esprit habite nos cœurs, alors il te convainc de péché, de justice et de jugement. Et ce acte du Saint-Esprit qui est venu dans ton cœur, il te pousse ici au baptême de la régénération, Tite 3,5. Elle te fait devenir un enfant de Dieu. Et après, étant un enfant de Dieu, il te pousse à l'obéissance. Et l'obéissance, alors c'est le baptême d'eau. Mais maintenant, il faut le cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Et ce cadeau, si le Seigneur vient et que tu ne l'as pas, mais tu pars aussi avec Jésus. Il dit quoi? Ben, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est un plus que le Seigneur veut te donner. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui développe en toi les dons spirituels pour donner au bénéfice de l'Église. Il te donnera la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues. Et tout ça, ça sera pour le bénéfice de l'Église. C'est comme ça, mon oncle. Je dis oui, je te l'affirme. Regarde mon téléphone.
je te dis, et puis moi je peux te l'affirmer, je te confesse au nom de Jésus que c'est comme ça. Attends-toi à le recevoir, mais tu es sauvé. Et si quelqu'un te dit le contraire, tu dis qu'il m'appelle. Alors que j'ai plus d'appel, je l'ai bien confirmé que cette petite fille était sauvée. Laissez-moi vous dire, vous tous qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, vous êtes des sauvés. Bien sûr que vous le désirez. Bien sûr que Dieu est capable de vous le donner. Il est à la portée de à la portée de sa main. C'est à vous de le saisir. Amen. Mais laisse-moi te dire, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça ne s'arrêtera pas là. Tu auras les dons spirituels. Et ces dons spirituels, ça sera pour le bénéfice de l'Église. C'est pour ça qu'il est dit, averti par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut nous avertir de tout danger qui peut nous arriver. Et quand le Saint-Esprit nous avertit, c'est parce que Dieu veut nous mettre en garde.